sur Satan. Parce que cette présence est la vie. Cette présence amène la joie. C'est la raison pour laquelle tu dois te réjouir. Parce que ton Dieu te donne cette force. Il te donne cette victoire. À condition que tu places entièrement cette confiance en lui. Et ton Dieu va te bénir. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je voulais vous remercier encore une fois de plus d'être connectés pour suivre ce direct, pour suivre ce message, ce que l'Esprit de Dieu a prévu pour vous. Comme je le rappelle, nous sommes en train de respecter ce confinement et c'est la raison pour laquelle nous continuons à faire ce culte en direct pour que, de loin, là où tu te trouves, tu puisses écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va changer les choses dans nos vies. La parole de Dieu va transformer les choses dans nos vies. Donc c'est important pour nous, les chrétiens, de suivre et d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un jeune homme qui est riche. Donc le thème, c'est le jeune homme riche. Nous allons lire dans Marc, au chapitre 10, versets 17 à 25. Donc je vous laisse chercher. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Marc, au chapitre 10, versets 17 à 25. Voilà, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Au verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Au verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Au verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 24, les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit la parole et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 25,
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui est riche. Et ce jeune homme a entendu parler de Christ. Un jour, ce jeune homme a couru. Il est allé à la rencontre de Christ. Il va lui poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Il était à la quête du royaume de Dieu. Il pose la question à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus va lui donner un certain nombre de commandements à respecter. Hein, c'est ce que j'ai lu ici au verset 19. Là, ce jeune homme a dit à Jésus qu'il a respecté tout cela. Et la Bible nous dit, Jésus va aller encore plus loin pour lui dire, va, vends tout ce que tu as, dans le repos, et viens et tu me suis. Et la réponse de Jésus-Christ l'a attristé. Parce que ce jeune homme avait des biens. Il ne voulait pas le vendre ses biens et donner aux pauvres. Il est parti tout triste. Voyez-vous, l'histoire de ce jeune homme nous concerne tous. Que tu sois chrétien ou non, cette histoire te concerne. Parce que Christ est venu pour nous montrer le chemin du salut. Mais malheureusement, le diable est toujours là pour empêcher les enfants de Dieu d'accepter la voie du salut. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à persévérer sur ce chemin pour ne pas que le diable vienne bloquer ce plan de salut que Christ dresse devant nous. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous devenons des chrétiens, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous avons tous un but. Nous avons tous un objectif à atteindre, qui est celui d'hériter le royaume de Dieu un jour, lorsque Christ va revenir dans sa gloire. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à suivre ce chemin. Nous devons continuer à préserver ce chemin pour que lorsque Dieu arrive un jour au travers de son Fils Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Il est important pour nous de continuer à chercher la face de ce Dieu. Il est important pour toi, mon frère et ma soeur, de continuer à prier ce Dieu pour que Dieu, dans sa grâce, puisse faire quelque chose dans ta vie. Pour que Dieu, dans sa souveraineté, puisse continuer à agir dans ta vie. Et c'est à toi de persévérer. Même si c'est difficile, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois continuer à chercher la face de Dieu. Tu dois continuer à prier ce Dieu. Tu dois continuer à demander à ce que ce Dieu puisse agir encore davantage dans ta vie. Et je suis convaincu que ce Dieu va écouter ta prière. Je suis totalement convaincu que ce Dieu va écouter tes cris. C'est la raison pour laquelle il va envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à la croix à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Il a apporté ce salut gratuitement. Mais le monde aujourd'hui ne veut pas accepter ce salut.
Le monde préfère vivre dans la voie qui honore pas Dieu, dans la voie qui ne donne pas gloire à son Dieu. Mais c'est à toi, en tant que chrétien, de te lever pour aller accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Et je suis convaincu que ce Dieu va te donner la force pour que tu puisses accomplir cette mission. Il attend que tu te lèves. En te levant, l'Esprit de Dieu va te donner cette force. Parce que la mission que tu vas accomplir viendra de ton Dieu. Ce n'est pas une mission qui vient d'un homme, de qui que ce soit. Mais cette mission vient de ton Dieu. Cette mission vient de ton roi. Et c'est à toi d'accepter cette mission que Dieu te donne. En acceptant, je suis convaincu que Dieu va te bénir. Lorsque vous lisez à partir du chapitre 10, la Bible dit que Jésus-Christ était en train d'aller en Judée, de l'autre côté du Jourdain. Et il arrive, il y a une foule qui était là. Les gens sont rassemblés. Et dans l'habitude de Jésus-Christ, lorsque les gens se rassemblent, il a toujours quelque chose à leur dire. Il va annoncer la parole de Dieu. Il va prêcher la parole de Dieu. Il avait l'amour de la parole en lui. Il avait toujours une occasion pour prêcher la parole de Dieu. Il nous a montré cette voie. Il nous a montré ce chemin, nous qui sommes les disciples, nous qui sommes les chrétiens. Nous devons le suivre. Est-ce que dans des situations où tu te retrouves avec des personnes autour de toi, tu prêches la parole de Dieu, tu annonces la parole de Dieu? C'est ce que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur cette terre. Il ne laissait aucune occasion passer. Lorsqu'il se trouve au milieu de la foule, au milieu des gens, il arrive toujours à prêcher la parole de Dieu. Il arrive toujours à annoncer l'évangile. Et Dieu se manifestait au travers de sa prédication. Parce que ce qu'il disait ne venait pas de lui. Mais ce qu'il disait venait de ce Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a confié cette mission. Tout comme toi aujourd'hui. Ce que tu vas dire ne viendra pas de toi. Parce que cette mission ne t'appartient pas. Cette mission appartient à Jésus-Christ de Nazareth seul. Il a accepté de te donner cette mission. Il a accepté que tu te lèves pour aller proclamer la parole de Dieu. Il a accepté que tu te lèves pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Sache que Dieu va te donner cette force. N'aie pas peur. Lève-toi. Parle de Dieu. Et c'est Dieu qui va t'accompagner dans cette voie. Parce que cette force que tu vas recevoir viendra de la part de ce Dieu. Mais lève-toi tout simplement. Car en te levant, je suis sûr que Dieu te donnera cette force. En te levant, je suis convaincu que ton Dieu va te donner cette force. Il attend juste à ce que tu te lèves. Il attend juste à ce que tu fasses le premier pas. Et le reste du travail lui appartient. Et c'est lui qui va toucher les cœurs des gens vers qui tu vas aller pour parler de Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais lève-toi avant. Afin que Dieu puisse agir. Mais la Bible dit, ce jeune homme était au milieu de cette foule. Lorsque Jésus-Christ parlait, il était là, présent. Il écoutait l'évangile que Jésus annonçait à la foule qui était là. Mais lorsque Christ est parti, ce jeune homme
a été convaincu par la prédication de Jésus-Christ. Cette parole a touché. Cette parole a déclenché quelque chose dans sa vie. Il n'est pas resté indifférent à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'est pas resté indifférent à l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il s'est levé. Il a couru à la rencontre de Christ. Et la Bible dit, au verset 17, il court, il va se mettre à genoux devant Christ. Il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il avait tout. Il était riche. Mais quelque chose manquait dans sa vie. Il lui manquait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, seul Christ est capable de donner à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle ce jeune homme va courir. C'est la raison pour laquelle il va aller à la rencontre de ce Christ. Parce qu'il savait en lui que le salut passait par cet homme. Est-ce que toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, tu es capable de faire cet acte aujourd'hui? Ne laisse pas la parole passer. Que cette parole puisse avoir de la place dans ton cœur. Qu'elle produise quelque chose dans ta vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Malgré qu'il était riche, il a développé en lui la sensibilité spirituelle. L'écoute de la parole de Dieu a produit quelque chose dans sa vie. Dieu peut faire dans ta vie également. Dieu peut agir dans ta vie de la même manière qu'il a fait dans la vie de ce jeune homme. Parce que ce jeune homme a fait le premier pas. Il est vivant, ce Dieu. Sévère. Cherche la voix de ce Dieu. Parle à ton Dieu, prie ton Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens négligent la parole de Dieu. Nous n'avons plus de respect pour la parole de Dieu. Ce jeune homme, il est riche, nous dit la Bible. Mais lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, quelque chose s'est passé dans sa vie. Quelque chose s'est déclenché dans la vie de ce jeune homme. Parce qu'il a ouvert son cœur à la parole de Dieu. De la même manière, lorsqu'il va ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mais c'est à toi de prendre cette décision. Personne ne pourra prendre la décision à ta place. C'est à toi de décider. Il y a deux chemins. Le chemin qui mène vers Christ et le chemin qui mène vers le diable. Quel est le chemin que tu choisis? Celui qui mène vers Christ mène vers la vie éternelle. Mais celui qui mène vers le diable mène vers l'enfer. C'est à toi de faire ce choix. Mais lorsque tu vas demander à Dieu de t'aider pour ce choix, ton Dieu va t'aider. Il attend juste à ce que tu lui demandes. Il ne va pas t'obliger. Il ne va pas te forcer. Il te laisse le libre choix de faire cette demande. C'est à toi de faire cette demande auprès de ton Dieu.
que Dieu va t'aider. Tu verras que l'Esprit de Dieu viendra. Et cet Esprit va te guider, il va te montrer le chemin à suivre. Et un changement va se produire dans ta vie. La Bible dit, Jésus va lui donner une réponse. Au verset 18, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Christ va interdire à ce jeune homme de lui attribuer cette bonté, cette autorité. Elle est réservée seulement à ce Dieu seul. Voyez-vous, Christ, lui qui est le Fils de Dieu, il aurait pu accepter cela. Il aurait pu dire oui, je suis le bon maître. Mais il va dire non. Parce qu'il sait que la perfection appartient à Dieu seul. Dieu seul détient la perfection sur toutes choses. Il a remis la supériorité à Dieu. L'humilité de ses bords. Il est Dieu. Il est vivant. Mais cherche la face de Dieu. Et au verset 19, Christ va nous donner quelques commandements à suivre, à respecter pour hériter le royaume de Dieu. Il dit, ne commets pas de meurtre. Il cite les commandements. Mais ce jeune homme va lui dire, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse. Oui, nous pouvons dire, il ne peut pas commettre le meurtre parce qu'il est riche. En commettant le meurtre, qu'est-ce qu'il va gagner dedans? Il est déjà riche. Donc il a raison de le dire. Qu'il a observé tout cela dans sa jeunesse. Il ne peut pas non plus commettre de l'adultère parce qu'il est jeune. On peut comprendre dans ce sens. Il n'a pas besoin d'être spirituel pour ne pas le faire. À cause de sa jeunesse, il ne peut pas. Donc sa réponse est juste. Il ne peut pas commettre le vol. Pourquoi? Parce qu'il est déjà riche. Il a des biens. Pour quelle raison il va se permettre d'aller commettre du vol? Il a raison. On peut comprendre dans ce sens. Il ne peut pas commettre, dire le faux témoignage, le mensonge. Dans quel but il va le faire? Sa richesse est suffisante. Avec sa richesse, il peut honorer son père et sa mère. On peut comprendre. Donc sa réponse est juste. Sa réponse est équitable. Il est Dieu. Il est roi. Et donc, il a raison, ce jeune homme, de dire qu'il a observé toutes ces choses. Mais, en disant cela, la Bible nous dit, au verset 20, Christ va lui dire, au verset 21, Christ le regarde et l'aima. Parce que le fait de faire la volonté de Dieu attire l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, il y a la bénédiction de ce Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a la protection de ce Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a la grâce de ce Dieu. Sa réponse a attiré l'amour de
de Dieu dans sa vie. Là, Christ n'est pas resté là. Christ va lui dire quelque chose qui va changer tout dans sa vie. Sache que lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, en faisant la volonté de Dieu, tu vas attirer l'amour de Dieu dans ta vie, comme ce jeune homme. Et tu verras qu'il y aura un changement qui va se produire dans ta vie. Parce que Dieu, c'est lui seul qui va te donner ce changement. Mais c'est à toi de te lever. C'est à toi de faire la volonté de ce Dieu. C'est à toi de demander à ce que ce Dieu puisse agir concrètement dans ta vie. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Et Christ va lui poser une question difficile. Il dit, au verset 21, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, car tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et tu me suis. Une question difficile pour ce jeune homme. Une question qui va attrister le cœur de ce jeune homme. Parce qu'il avait des biens. Son cœur est attaché à ses biens. Il ne voulait pas se détacher complètement de ses biens. On peut le comprendre humainement. Qui de nous aujourd'hui va se permettre d'aller vendre les biens qu'il dispose pour donner aux pauvres et d'aller suivre Jésus-Christ? C'est impossible à l'heure actuelle où le monde va vite. Humainement, on peut comprendre ce jeune homme. Le but de Christ, ce n'est pas de le rejeter. Non. Christ veut qu'il devienne un disciple authentique. C'est la raison pour laquelle Christ lui pose cette condition. Il dit, va. Combien de nous aujourd'hui disent oui quand Dieu leur demande d'aller? Il a donné cette mission aux disciples. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit la même chose à ce jeune homme. Va. Et la mission, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Mais ce jeune homme était triste. Il était affligé. Il est reparti. Il a refusé. Or, les disciples de Jésus-Christ, lorsque Christ leur a confié cette mission, ils ont accompli cette mission. Toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, lorsque Christ t'envoie, est-ce que tu vas dire oui? En disant oui, est-ce que tu vas accomplir la mission qu'il te donne? Pose-toi cette question. Ce jeune homme a refusé. Ce jeune homme n'a pas dit oui.
va avant tout ce que tu as dans le pauvres. C'est une boucle que Christ lui a adressée. C'est une forme de pyramide que Christ lui a adressée. Il est resté devant cette boucle. Il est resté devant cette pyramide. Il ne veut pas entrer dans cette boucle. Il ne veut pas non plus entrer dans cette pyramide. Est-ce que tu fais la même chose en tant que chrétien? Est-ce que tu fais la même chose en tant qu'enfant de Dieu? Lorsque Dieu a demandé à Moïse de partir, il a donné une mission à Moïse. Et cette mission consiste à aller libérer le peuple Israël de la servitude. Moïse voulait résister au début. Moïse voulait refuser. Il dit, je n'ai pas la bouche si facile. Mais Dieu lui a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Moïse a accepté la mission que Dieu lui a confiée. Il est parti. Nous avons vu, la main de Dieu l'a accompagné. Il a fait sortir le peuple Israël de la servitude. Parce qu'il a accepté cette mission. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vas accepter la mission que Christ va te confier, sache que lui qui t'a donné cette mission, il sera avec toi. Il te guidera. Il va te conduire. Parce que tu fais sa volonté. Tu ne fais pas la volonté de l'homme, mais tu fais la volonté de ton Dieu. Et c'est ton Dieu qui va te donner cette récompense. En acceptant la mission qu'il te donne. Ce jeune homme ne voulait pas payer le prix. Pour suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Le prix de la vocation céleste. Comme a dit l'apôtre Paul. Il ne voulait pas payer ce prix. Combien de nous aujourd'hui ne veulent pas payer le prix? C'est à toi de payer ce prix. C'est à toi de te lever. Voyez-vous, dans la vie, quand vous lisez Luc, au chapitre 14, verset 28, Christ va donner l'exemple d'un homme qui veut construire une tour. Et cet homme, en voulant construire cette tour, n'a pas pris le temps de calculer la dépense. Combien ça va lui coûter pour finir cette tour? De peur que, quand il va se lancer dans la construction, la tour va rester inachevée. Inachevée. Et les gens vont se moquer de lui. Les gens vont dire, ah, il a décidé de construire cette tour. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas pu finir la construction. Les gens vont se moquer de lui. Pourquoi? Lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, c'est un engagement que tu prends devant Dieu. Et tu dois aller jusqu'au bout de cet engagement. Sinon, les gens vont dire, les gens vont se moquer de toi. Oui, il disait qu'il allait servir Dieu. Il disait qu'il allait suivre Jésus-Christ. Maintenant, il a abandonné. Calcule le prix que tu dois payer avant de t'engager à suivre Jésus-Christ pour ne pas que les gens puissent se moquer de toi. Il y a toujours un prix à payer. Et c'est à nous de payer ce prix.
refuser. Le renoncement à soi. Son cœur est attaché à ses biens. Il ne voulait pas se détacher de ses biens. Il ne voulait pas abandonner ses biens. Or, Dieu nous demande de nous détacher des choses de ce monde. Dieu nous demande de nous libérer de ces choses parce que ça nous bloque. Ça empêche à Dieu d'agir concrètement dans nos vies. Ça constitue un blocage dans nos vies. Mais lorsque nous allons nous détacher de ces choses, c'est à partir de ce moment-là que Dieu, dans sa grâce, va agir dans nos vies. Lorsque nous allons prendre la décision d'abandonner ces choses, dès l'instant où la décision est prise, Dieu va agir maintenant dans nos vies. Et nous allons voir la transformation des choses dans nos vies de manière concrète. C'est pour ça que c'est difficile de suivre Jésus-Christ. Il faut payer le prix. Il faut un renoncement à soi-même. Le renoncement passe par le brisement, un brisement intérieur. Tant que ce travail de brisement n'est pas fait, c'est difficile pour nous de suivre Jésus-Christ. C'est difficile d'être un disciple authentique. Il faut un travail de brisement total. Le chemin de la réussite spirituelle passe toujours par la faiblesse spirituelle. Et cette faiblesse, c'est le brisement que Dieu doit faire dans notre vie. Nous devons abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu pour suivre Jésus-Christ. Les choses qui nous sont chères, comme ce jeune homme, ses biens, sa richesse. Il est attaché à ses biens. Il est attaché à sa richesse. Il ne veut pas se détacher de cela pour suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu fais la même chose? Comme ce jeune homme, malgré sa richesse, il est reparti triste. Quand tu n'as pas crié dans ta vie, même si tu as des choses, des richesses, tu es triste. On a vu le cas de ce jeune homme. Parce que ce qui va te rendre heureux, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde si personne n'a? L'âme de l'homme a un prix devant Dieu. Pour que l'âme de l'homme ne soit pas perdue, il faut le chemin du salut. Il faut le chemin de Jésus-Christ. Que sert-il à un homme de gagner ce monde si personne n'a? Pourquoi l'homme doit s'attacher aux choses de ce monde qui sont périssables? Nous devons chercher les choses en haut qui ne sont pas périssables. Nous devons aspirer aux choses spirituelles, pas aux choses de ce monde qui nous bloquent. Parce que les choses de ce monde appartiennent à Satan. Parce que le diable va te donner les choses de ce monde pour que tu te détournes de la voie de Dieu. En te détournant de la voie de Dieu, tu sors de la pyramide de ton Dieu. C'est ça la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu. Toutes ces choses vont nous permettre d'aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a donnée. Et Dieu va nous aider à aller davantage. Et c'est à nous de laisser cette place à Jésus-Christ de Nazareth, afin que Jésus-Christ puisse nous aider à abandonner les choses de ce monde, à nous donner totalement à lui.
peux souffrir. Mais sache que ta souffrance peut être pour un temps. Parce que la main de Dieu va être posée sur ta vie. Tu ne vas pas pouvoir souffrir. Sache qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Accepte la souffrance. Accepte la persécution. Mais continue de chercher la face de ton Dieu. Un jour, le soleil va se pointer à l'horizon pour toi. Parce que tu demeures dans l'alliance de ton Dieu. Tu demeures dans la volonté de ton Dieu. Et tant que tu demeures dans la volonté de ton Dieu, quelque chose certainement va se passer dans ta vie. Et cette chose, c'est Dieu qui va te donner. C'est la raison pour laquelle tu dois persévérer dans la voie que tu as choisie. C'est la raison pour laquelle tu dois continuer à prier ton Dieu. Tu dois continuer à faire la volonté de ton Dieu. Quoi que ça te coûte. Il y a un prix à payer. Tu dois porter ta croix. Ce jeune homme n'a pas voulu porter sa croix. Il est parti triste. Voyez-vous, Christ lui-même, il a porté sa croix. Lorsqu'il a été condamné par Ponce Pilate, il est sorti du prétoire. La Bible dit qu'il était encadré par des soldats. Lui-même, il a porté sa croix. La croix sur laquelle il va être crucifié plus tard, il a porté la souffrance. Le poids de cette croix était sur lui. Il a souffert. On l'a crucifié sur cette croix. Il a accepté de porter sa croix. Est-ce que toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es prêt à accepter de porter cette croix, d'accepter cette souffrance? Et au bout de cette souffrance, sache que Dieu va te bénir, sache que Dieu va agir dans ta vie. Il ne va pas t'abandonner. Mais c'est à toi de persévérer. C'est à toi de continuer à chercher la face de Dieu dans toutes choses. Et tu verras que Dieu va accomplir sa grâce dans ta vie. Porter sa croix, c'est supporter les choses difficiles, les épreuves difficiles avec patience. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es prêt à supporter les choses difficiles, les épreuves avec patience? En faisant cela, tu portes ta croix. Porter sa croix, c'est partager la souffrance du cœur de Jésus-Christ. Est-ce qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es prêt à partager la souffrance du cœur de Jésus-Christ? En faisant cela, tu portes ta croix. Porter sa croix, c'est souffrir en aimant Christ. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à souffrir en aimant Christ? En faisant cela, tu portes ta croix. Porter sa croix, c'est aimer Christ en souffrant. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à aimer Christ en souffrant? En faisant cela, tu portes ta croix. Nous devons porter notre croix. Nous devons détacher des choses de ce monde. Nous devons abandonner les choses qui nous bloquent, qui nous privent de la voie du salut, de la voie de Dieu. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est à nous de persévérer. C'est à nous de prendre cette décision. Sache que Dieu est avec toi. En prenant cette décision, Dieu sera avec toi. Et Dieu va t'aider. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Il a utilisé son esprit pour parler à ton cœur, pour que tu donnes ta vie à lui. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu va agir dans ta vie. Laisse la place de ton cœur à Jésus de Nazareth. En faisant cela,
dont Dieu t'aime. Voyez-vous le danger de la richesse. Ce jeune homme était affligé. Il est parti tout triste. Parce que son cœur est attaché aux choses de ce monde. Détache-toi de ces choses. La Bible n'est pas contre la richesse, non. Mais la Bible est contre la mauvaise utilisation de la richesse. Christ a dit, il est difficile à ceux qui ont des biens de rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est impossible. Non, il est difficile. Ce qui est impossible ne peut pas se réaliser. C'est vrai. Mais ce qui est difficile peut se réaliser. Sauf que c'est difficile. Donc Christ n'est pas contre la richesse. La Bible n'est pas contre la richesse. Prenez le cas de Job. Cet homme était riche. Il avait des biens, nous dit la Bible. Mais un jour, cet homme a traversé des épreuves, des moments difficiles. Il a tout perdu, au point d'abandonner son Dieu. Tous ses enfants sont morts en un jour. Il avait 10 enfants, nous dit la parole de Dieu. Mais la Bible dit, cet homme a persévéré. Il a connu des moments difficiles. Il a porté sa croix. Il a traversé cette souffrance. Il a payé le prix. Malgré qu'il a tout perdu, cela ne l'a pas empêché de suivre son Dieu, de chercher la face de son Dieu. Au final, Dieu a agi dans sa vie. Il est devenu plus riche encore. Dieu lui a donné au centuple le double de ce qu'il a perdu. Voyez-vous, Dieu n'est pas contre la richesse. Nous avons vu le cas de Job. Il est riche. Dans la Bible, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des biens. Mais c'est la mauvaise utilisation de la richesse. Dans la Bible parle. Parce que le danger de la richesse, c'est quoi? La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Là où se trouve ton trésor, ton cœur est porté là-dessus. Ton cœur est porté sur ta richesse. Tu n'as pas de place pour ton Dieu. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour ton Dieu. Chaque jour, tu réfléchis sur tes biens, ta richesse. Où est la place pour ton Dieu? Où est la place pour Jésus-Christ? Où est la place pour la vie de prière? Où est la place pour la méditation de la parole de Dieu? Où est la place pour l'évangélisation? C'est ça le danger de la richesse. C'est la raison pour laquelle ce jeune homme est parti triste, parce que son cœur est porté sur ses biens. Et toi, où est porté ton cœur en ce moment? Est-ce que ton cœur est porté vers Jésus de Nazareth, qui est capable de te détacher des choses difficiles? Ou bien ton cœur est porté quelque part? Là où tu trouves ton plaisir, c'est là où ton cœur est porté. Mais le royaume de Dieu est difficile, nous dit Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui sont en part. Et cette violence n'est pas physique, elle est spirituelle. Tu dois te battre. Tu dois payer le prix. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois porter ta croix pour suivre Jésus-Christ. Sinon, quand tu vas abandonner,
Les gens vont rigoler, ils vont dire, oui, mais il disait qu'il est chrétien, n'est-ce pas? Il a dit que sa vie a changé. Il a dit qu'il a donné sa vie à Dieu. Voilà, maintenant il est venu nous rejoindre. Ils vont se moquer de toi. Cet homme dans la Bible n'a pas calculé le prix à payer pour la construction de sa tour. Il a tout resté inachevé. Est-ce que tu t'es posé? Tu as calculé l'engagement que tu as pris pour suivre Jésus-Christ? C'est un engagement qui est bien, mais persévère. Même dans les épreuves, des moments difficiles, continue de persévérer. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de prier ce Dieu. Je suis convaincu que Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a appelé, il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Il va te donner la force pour que tu ailles jusqu'au bout de ton engagement avec lui. Laisse Dieu t'aider. David a laissé Dieu. Dieu a aidé David. David est sorti victorieux. Abraham a laissé Dieu l'aider. Dieu a aidé Abraham. Abraham a remporté la victoire. Tout comme toi aujourd'hui, lorsque tu vas aider, lorsque tu vas laisser Dieu venir te donner cette aide, tu sortiras victorieux. Comme les personnages bibliques, il est ton Dieu, il est ton roi. Continue dans cette voie. Continue sur ce chemin. Ne t'arrête pas. Qui de nous connaît le lendemain? Nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer demain. Non. Aujourd'hui, tu as envie. Profite pour donner ta vie à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens sont partis, n'est-ce pas? S'ils ont donné leur vie à Dieu, gloire à Dieu. Mais toi qui as encore envie, toi à qui Dieu a donné ce souffle de vie, c'est maintenant que tu dois prendre la décision pour aller avec ton Dieu, pour suivre Jésus-Christ, pour servir ton Dieu. Et Dieu va t'accepter. Même si tu meurs en étant dans la misère, ce n'est pas grave. Tu vas gagner quelque chose dans le royaume de Dieu. C'est la vie au-delà qui compte, pas la vie sur cette terre. Parce que les choses que tu as maintenant, quand tu vas partir un jour, tu vas les laisser. Aspire aux choses de Dieu. Aspire aux choses spirituelles. Même si on te dit que Dieu n'existe pas, ça ne sert à rien, que tu donnes ta vie à Dieu. Mais supposons que Dieu existe. Le salut est gratuit, n'est-ce pas? Il ne te demande pas quelque chose. Supposons qu'il existe et que tu as donné ta vie à lui, tu auras gagné quelque chose. Mais s'il n'existe pas, tout le monde est appelé à mourir un jour. Mais s'il existe, tu vas hériter le royaume de Dieu. Alors profite, donne ta vie à Dieu. Parce que ce salut, il est gratuit. Et je suis convaincu que Dieu existe. Parce que plusieurs personnes l'ont expérimenté dans leur vie. Les personnages bibliques, moi également, je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je te parle de Dieu en ce lieu. Pour que tu changes ta vie également. Quelle est cette personne qui n'a pas expérimenté Dieu dans sa vie et qui se met à parler de Dieu aux autres? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il parle de Dieu. Il a vécu une expérience spéciale, particulière avec Dieu. Et cette expérience a marqué sa vie. David a vécu une expérience avec Dieu. L'expérience a marqué sa vie. Il a donné sa vie à Dieu dès sa jeunesse. Tout comme toi, afin de continuer à suivre Jésus-Christ, afin de continuer à servir ton Dieu, tu vas vivre une expérience un jour qui va changer ta destinée, qui va changer ton destin. Parce que
Dieu, il attend que tu puisses encore persévérer, que tu puisses encore aller davantage avec lui. Et lorsqu'il verra que ton engagement est devenu authentique, c'est là où tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu ne feras plus marche arrière, quoi que ça te coûte. Ce Dieu est capable. Continue de prier ce Dieu. Ce jeune homme avait le courage. Il est parti avec Christ en plein jour. Il a couru. Malgré sa notoriété, il était chef d'une nation d'Israël. Malgré sa richesse. Souvenez-vous de cet homme Nicodème, docteur de la loi. La Bible dit que Nicodème est parti discrètement la nuit voir Christ, poser la même question. La question du royaume de Dieu. Pourquoi il a peur que ses frères les Juifs puissent se moquer de lui? Mais cet homme n'a rien. Pourquoi tu vas le voir? Or, ce jeune homme qui est riche, il est parti en plein jour. Est-ce que toi, tu es capable d'aller évangéliser? Ou bien tu as peur de la moquerie des autres? Dans ton lieu de travail, tu es capable d'affirmer que tu es chrétien. De peur que les gens se moquent de toi, tu ne dis rien. Alors que Dieu peut se saisir de ce que tu dis pour sauver quelqu'un. C'est ta mission. Tu as peur des gens ou tu as peur de Dieu. Celui qui peut tomber le souffle de vie, c'est celui-là dont tu as peur. Mais sache qu'en faisant la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Écoute la parole de Dieu, change ta vie pour que ton destin change, pour que ta destinée change. Ce Dieu est vivant. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle en ce lieu. Là où tu te trouves pour écouter cette parole, libère ton cœur à Dieu. Expérimente la grandeur de ce Dieu. Et de là où tu es, je suis convaincu que Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. Ta vie va changer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu est vivant. Cherche la face de ce Dieu. Peut-être que tu as un vide à l'intérieur de toi. Dieu viendra, il va combler ce vide. Il va remplir ce vide. Il va couvrir ce vide. Pour que tu vives la grâce de Dieu dans ta vie. Pour que tu arrives à l'élévation de Dieu dans ta vie. Mais un prix que tu dois payer. Le prix de la vocation céleste. Il est Dieu, il est roi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne raisonne pas dans ton cœur. C'est comme si il y a une personne qui se trouve au 10e étage d'un immeuble. 10e étage. Et subitement, il y a un incendie qui se produit dans cet immeuble. On appelle les pompiers, ils arrivent, ils ont leur corde, n'est-ce pas? Comme la personne se trouve au 10e étage, c'est trop long. La corde ne peut pas aller jusqu'au 10e étage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir leur filet. Ils vont tenir les filets. Ils vont lui dire, saute, tu vas tomber dans ce filet. Et ta vie sera épargnée. Et cette personne qui se trouve au 10e étage résonne encore dans son cœur. Mais si je saute, est-ce que je ne vais pas mourir? Voyez-vous? Ils te disent de sauter, de
de tomber dans ce filet. Tu raisonnes encore, tu réfléchis. Mais, c'est la même chose. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous demande de donner notre vie à lui pour être sauvé. Il y en a qui raisonnent encore. Mais est-ce que ce Dieu existe? Ils font la même chose que cette personne qui est au 10e étage. Prends la décision. Prends la bonne décision. Et je suis convaincu qu'en prenant cette décision, Dieu va t'aider. Choisis la bonne voie. Choisis le bon chemin. Il est Dieu. Il est roi. Il est Seigneur. Merci notre Dieu. De là où tu te trouves, en train d'écouter ces paroles, tu vas commencer à prier dans ton cœur. Tu vas commencer à bénir ton Dieu. Tu vas demander à ce que Dieu ouvre la porte de ton cœur afin que l'Esprit de Dieu fasse son entrée. Pour que les choses changent complètement dans ta vie. Commence à parler à ton Dieu. Commence à prier ce Dieu. Il est le Dieu qui écoute ta prière. Il est le Dieu qui est capable de changer les choses dans ta vie. Prie ce Dieu. Parle à ce Dieu. Demande à ce que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Et Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Père, je te prie. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu présent. Parle dans les cœurs maintenant. Parle dans les cœurs de tes enfants. Au travers de ton esprit. Que l'Esprit de Dieu parle dans votre cœur. Que l'Esprit de Dieu ouvre votre cœur. Et que vous donnez votre vie à lui. Et que quelque chose se passe dans vos vies. Père, je te demande, oh Dieu, d'agir dans les vies maintenant. Je te demande, oh Dieu, de manifester ta grâce dans les vies. Ceux qui sont morts sous le joug du diable, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité, je détruis les chaînes du diable dans leur vie, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de l'Esprit de Dieu consume les chaînes de Satan dans leur vie, au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent maintenant sous l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Que ces chaînes soient brisées, qu'elles soient brisées, 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 au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants, libère ton peuple. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui se manifeste. Que ceux qui souffrent dans leur corps, tu es le Dieu qui agit. Dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ, touche-les, touche-les, qu'ils soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois la guérison de Dieu maintenant dans leur vie, au nom de Jésus. Que les plans du diable contre leur vie soient brisés, soient anéantis par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Libère ton peuple. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire parce que tu es Dieu. Gloire parce que tu es
Merci Seigneur. Parce que ton esprit agit dans le cœur de tes enfants. Et que la gloire te revienne. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Tu es fidèle. Ta fidélité va se manifester dans leur vie. Ta grâce va se manifester pleinement dans la vie de ton peuple. Et que la gloire te revienne. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ seul, qui est le maître de notre destinée. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes la paix, l'amour, la paix manque. Que tu donnes la joie, l'amour, la joie manque. La joie au sein des familles, la paix de Christ. Tu es le prince de paix. Accorde cette paix. Accorde cette paix. Accorde cette paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi et écouté ce message, je prie que Dieu continue